Est-ce que tout le monde voit les documents? Oui. Oui. OK. Alors, bienvenue à la séance du 1er décembre 2020. C'est par visioconférence ce soir. Alors, tous les élus sont présents ainsi que le maire, ainsi que Michel Lacarre. Alors, je vais faire l'ouverture. Je vais vous demander de vous présenter un à un. On va faire l'ouverture de la séance à 10. Là, il est 19h, il est 20h02. On ouvre à 20h02. Alors, Éric, je te demanderai de commencer par te présenter. Salut, Éric Dupont, maire de Saint-Pierre-les-Béquets. Claude Durand, conseiller du siège numéro 1. Jean-Laurent Lafont, conseiller au siège numéro 2. Yvon Potvin, conseiller siège numéro 3. Gilles Marchand, conseiller siège numéro 4. Ronald Bond, conseiller siège numéro 5. Ronald Paquin, conseiller siège numéro 6. Alors, moi-même, Martine Lafont, directrice générale et secrétaire trésorière. Puis il y a Michel Lacarre, directrice générale, secrétaire trésorière adjointe, qui est présente aussi ce soir. Alors, on était à huis clos à cause des mesures sanitaires qui étaient encore là. Fait que c'est par visioconférence ce soir. La visioconférence va être disponible demain sur le site Internet, comme chaque séance qui était là. Alors, l'ouverture de la séance est à 20h02. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? Jean-Laurent. Jean-Laurent. Claude Durand, Jean-Laurent. C'est bon. Alors, que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers puissent participer par visioconférence. Alors, c'est adopté. L'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez à l'écran, je vais la descendre. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Gilles Marchand. Yvon Potvin, second. Parfait, merci. Alors, l'ordre du jour est adopté tel quel et le point d'affaires nouvelle reste ouvert. Le point numéro 3, je vais aller à l'adoption du procès verbal de la dernière séance qui était du 6 octobre 2020. Alors, le procès verbal, est-ce qu'il est adopté tel quel? C'est le 3 novembre. 3 novembre, excuse, pourquoi je dis 6 octobre? C'est le 6, là. En fait, c'est... Moi, j'ai le 3 novembre aussi. Non, c'est le 3. C'est l'adoption du 3 novembre. Pourquoi j'ai pas le nom? Ça va être le 3 novembre. Le 3 novembre. Alors, vous avez lu le procès verbal. Est-ce qu'il y a des corrections à y apporter? Non. Il est adopté tel quel. Alors, qui propose la séance ordinaire du 3 novembre? Rénal Paquin. Qui seconde? Jean-Laurent. Si. Levez votre main et je vais vous nommer. On va aller au dépôt de la liste de correspondance. Ce ne sera pas long, je vais descendre les documents. Alors, il y a eu une information sur la campagne de vaccination, les demandes de candidature du lieutenant-gouverneur, le prix hommage pour le bénévolat de l'emploi et de la solidarité sociale. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le nouveau service 2 à 1 sur le territoire qui est maintenant ici. Puis le programme PAR qui sont en train de faire ils font toutes les municipalités maintenant pour savoir si tout est offert dans toutes les municipalités. La route des navigateurs, on va en parler tantôt. Il y a une offre promotionnelle pour 2021-2022 qu'on va adhérer. ZIP les deux rives, il y avait une visioconférence cet après-midi à 1h30. M. Paquin y a participé. Après ça, je vous dirais qu'on a eu la chute à livres, l'achat groupé. Alors, le coût de la subvention de 70 va coûter 1 365 plus taxes pour la municipalité. Puis maintenant, Patrimoine de Cancourt, Rénov Séleco, il passe en mode virtuel. Alors, tous les documents étaient là. Est-ce qu'il y a des questions pour les documents? C'est quoi la signification par programme d'aide? Il faudrait vous regarder le document que je vous ai scanné. Oui, bien, ça n'a pas l'air d'être détaillé, c'est pour ça que ça m'intriguait. J'y arrive. C'était plus bas, hein, le père. Ça, c'est dommage bénévolat. C'est pas un programme téléphonique, ça? Oui, le programme PASS, c'est dans le fond, les personnes vivant seules, ils font ceux qui veulent s'inscrire, ils appellent là, puis dans le fond, ils vont vous appeler à tous les jours, vous savoir si tout va bien et faire un suivi avec vous. OK, c'est beau. C'est ça, le programme PASS. C'est bon? Bon. Alors, je vais passer la correspondance, tous les documents que je vous avais scannés.
La gestion financière et administrative. Il n'y avait aucune question, excusez, 5 périodes de questions. Il n'y avait aucune question du public. On avait laissé par courriel, il n'y avait aucune question. Gestion financière et administrative, approbation des paiements des dépenses. Alors, le total des dépenses, c'est 85 017,40 pour les salaires de 20 767,95. Les fournisseurs, 64 249,45. Alors, on a fait la lecture des dépenses juste avant la réunion. Alors, qui propose de l'adoption des dépenses? Gilles, Jean-Laurent. Merci. Il y a un avis de motion ce soir qui est donné pour le règlement sur la tarification des services municipaux. C'est toutes les dépenses. Je vais descendre. C'est le règlement, dans le fond, qui va tout dire, toutes nos tarifications sur tout ce qu'on a à la municipalité, comme les permis, etc. Alors, ce soir, qui donne l'avis de motion? On fera l'adoption du règlement à la séance de janvier. Yvon. Yvon, pas de voix, fait l'avis de motion. Merci. Il faut faire un achat de banque d'or, production Zeni. On ne l'avait pas au caucus, c'est arrivé, dans le fond, c'est la semaine passée. Puis, c'est pour le soutien technique pour notre site Internet qui va être en ligne d'ici la semaine prochaine. Notre nouveau site Internet va être là. Alors, ils font un suivi parce que là, présentement, notre site était hacké. Alors, c'est pour faire plusieurs mises à jour qui vont être à faire sur le site Internet. C'est pour ça qu'on ajoute des banques d'or ainsi que protéger notre site. Pour 10 heures, ça coûte 781,83, taxes incluses. Alors, qui propose la dépense? Claude, Martine, j'ai une question. Oui. C'est qui s'occupait de ça avant? Ça a toujours été eux depuis moi je suis ici. C'est Production Zeni qui a toujours fait la protection contre les virus du site Internet et gérer notre site Internet. Puis ces mises à jour qu'il fait, là, comme là, on a une à 700$, là. Dans le fond, c'était quand la dernière fois qu'on en a fait une? Non, ça, c'est pour 10 heures à 781,83. Ça, c'est la banque d'heures? Oui, il fait 15 minutes à chaque 2 semaines. C'est à chaque 2 semaines, il y a 15 minutes. Il va voir sur notre site Internet si quelqu'un a essayé de hacker notre site Internet. OK. Ça, c'est lui qui faisait ça avant? Oui, ça a toujours été lui. Puis c'est des 15 minutes aux 2 semaines, je pense qu'il nous charge. On le voit, là, c'est 15 minutes. Là, ça faisait quand même... La dernière banque d'or que j'ai achetée, c'était en octobre 2018. Là, je n'achète 10 heures. Je devrais faire 1 an et demi environ. C'est bon. Là, c'est le nouveau site là, qui est en fonction? Il va être en fonction, d'après moi, lundi, on devrait être bon pour le mettre en ligne en fonction, oui. OK. Alors, avec vos téléphones cellulaires, vous allez avoir accès parce que là, présentement, vous n'aviez pas accès, ça ne fonctionnait pas. Puis, il va y avoir une infolette aussi dessus. Il y a plusieurs nouveautés aussi. Il va y avoir des hyperliens. Puis, le site est refait vraiment. Là, il y a une refonte. C'est toutes des nouvelles images. C'est vraiment bien. Il y a des vidéos. C'est vraiment mieux que ce qu'on avait auparavant. Il y a quelqu'un qui a proposé, M. Durand, je n'ai pas vu l'appuyeur. Est-ce que je pourrais voir qui appuie? Yvon. OK, merci. Nous avons eu la demande de Moisson-Mauricie pour la demande de financement. Alors, dans le fond, Moisson-Mauricie a fait une demande pour l'aide alimentaire pour Saint-Pierre-les-Béquets, dans le fond, puis ça dit vraiment qu'à Saint-Pierre-les-Béquets, il y a des utilisateurs. Alors, il demande une aide de 252 $ qui serait pris au poste de don, dans le fond, pour la municipalité. Alors, qui propose pour donner à Moisson-Mauricie? J'ai Paquin puis Gilles. Alors, ça, c'est correct. La municipalité alliée contre la violence conjugale, c'est la même résolution que l'année passée. Dans le fond, c'est pour dire que la municipalité se proclame aussi la municipalité alliée contre la violence conjugale. À partir de cette semaine, il y a des vidéos qui passent à la télévision et ainsi que sur notre Facebook. Et là, mais que le site Internet soit en ligne, on va mettre des petites vidéos aussi pour la violence conjugale. Alors, je sais que vous aviez demandé de qui ça venait et je pense que je vous l'ai envoyé par Internet.
Ouais, moi, je l'ai eu, en tout cas. Là. C'est Ça moi qui l'avais vient de- demandé. C'est moi qui voulais savoir d'où c'est. Oui, c'était Fanny Guérin, responsable des communications pour le regroupement des maisons pour femmes de victimes de violences conjugales. C'est eux qui ont fait la demande. Alors, qui propose que la municipalité soit alliée contre la violence conjugale? Jean-Laurent. Un autre? Claude? Merci. Achat de panier local de Noël pour les employés et élus. Attendu que cette année, vu la pandémie, bien, il n'y aura pas de souper employés élus. Que les employés et les élus travaillent fort durant toute l'année et qu'en remplacement d'un souper, un panier de produits locaux sera offert aux employés ainsi qu'aux élus de panierlocal.ca de la MRC Nicolet Bécancourt. Alors que le Conseil autorise la directrice générale à acheter 12 paniers de panier local de Nicolet Bécancourt pour un montant maximal de 700 $. Je pense que je vais mis la facture. Oui. Ça a monté à 631,49 ouais, avant taxe, c'est ça. Alors, c'est pour autoriser la dépense. Qui propose? Renal puis Ronald. Sécurité publique, j'avais aucun point. Réseau routier, j'avais aucun point. Le dépôt de l'inspecteur municipal, dans le fond, il y a juste le réacteur qui a arrêté en panne. On l'a restarté. À part de ça, j'ai rien à dire. On n'a pas eu de bris d'eau, tout va bien. Alors, ça, c'est seulement un dépôt. Santé, bien-être, j'avais aucun point. Urbanisme et bâtiment. L'inspecteur en bâtiment, je l'ai reçu ce matin, délivré dans le fond 4 permis pour un total de 57 800. C'était un dépôt. Nous avons discuté au caucus, dans le fond, l'inspecteur, le point 11.2. L'inspecteur en bâtiment ajoute de la municipalité de Lemieux. Attendu qu'il y a une entente intermunicipale qui est intervenue entre toutes les municipalités d'Échaillon, sur Saint-Laurent, Fortierville, Manceau, Parisville, Sainte-Marie-de-Blanford, Sainte-Sophie-de-l'Évrard et Saint-Pierre-les-Béquets et Saint-Sylvère en 2015 et 2019. Attendu que la municipalité de Lemieux a affirmé par sa résolution qu'il voulait adhérer au service d'inspection régionale et ça à compter du 1er janvier 2021. Que l'article 11 de la dite entente prévoit les modalités d'adhésion de nouvelles municipalités. Que la municipalité Lemieux doit obtenir le consentement par résolution de la majorité des parties signataires à l'entente et que la municipalité de Lemieux s'engage à payer la quote-part annuelle relative au service d'inspection à compter du 1er janvier 2021 et ainsi acquitter les frais d'adhésion tels que décrits à l'annexe A de l'entente et à transférer le plus rapidement possible les dossiers des citoyens à la MRC afin d'assurer une prise en charge adéquate. Attendu que les 8 municipalités signataires de l'entente de la MRC de Bécancourt se sont réunies le 12 novembre 2020 afin d'évaluer la charge de travail actuelle et future de l'inspection régionale et que l'embauche d'une nouvelle ressource à temps plein est nécessaire afin de respecter les modalités de l'entente et sa mise en œuvre. Il est proposé appuyer que le Conseil de la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets accepte l'adhésion de la municipalité de Lemieux au service d'inspection régionale à partir du 1er janvier 2021. Qui propose pour la municipalité de Lemieux? Jean-Laurent puis Ronald. Loisirs et culture, location de l'aréna. C'est l'entente entre la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets et Côté Réco. Nous savons que l'aréna est fermée pour la saison 2020-2021 à cause de la pandémie et des mesures sanitaires. Attendu qu'une entente de location a été rédigée et qui a été présentée aux élus, que cette entente est du 1er novembre 2020 au 15 mai 2021. Qui propose l'entente? Okay. Jean-Laurent puis Gilles. « 12.2, Route des navigateurs 2021-2022, que le conseil municipal désire être dans la brochure Route des navigateurs pour 2021 et 2022, que le coût relié à la brochure des routes des navigateurs est sur le site Internet est de 100 $ plus taxes. Alors, c'est pour inscrire gratuitement, on va inscrire cette année de plus le presbytère ainsi que le parc Simon-Gervais, puis on avait déjà le quai à Saint-Pierre-les-Béquets. Alors, c'est 100 $ plus taxes pour faire partie de cette brochure-là pour 2021-2022. Qui propose cette dépense? Yvon et Ronald.
celle-là. Route des navigateurs à signalisation touristique, le point 12.3, que la municipalité a une partie de la route des navigateurs qui est sur la route 132 et que la signalisation touristique doit être entretenue. Nous avons 13 km de la route des navigateurs, c'est calculé au kilomètre, alors que le Conseil autorise un montant de 328,83 taxes incluses auprès de Tourisme Centre du Québec pour la signalisation touristique de la route des navigateurs. Yvon? Et Rénal? Affaires nouvelles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Aucun point? C'est bon? Non. J'avais aucune question. Alors, nous sommes rendus au point 15, levée de la séance. Alors, la séance est levée à 20h17 par... Ronald, puis Claude. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette séance. Alors, elle va être diffusée demain matin sur le site Internet. J'aimerais garder tout le monde. OK, ce ne sera pas long. Je vais juste arrêter l'enregistrement.